J'espère pour vous que Cabral Libby, c'est mon frère, je vous ai dit. Peut-être que je le connais avant vous. J'espère qu'il écrit déjà. Hein? J'espère qu'il écrit. Parce que je sais que mon frère écrit rarement. Et le professeur a dit tout à l'heure que l'équipe qui a participé, j'ai vraiment aimé la formule professeur. J'espère qu'il écrit. Et que quand on a écrit cela pour lui, ou bien quand il a écrit, je ne sais pas, qu'il a vraiment vérifié ce qu'il écrivait. Le fédéralisme communautaire est une aberration juridique. Le professeur Bayebek vous a dit, et le grand frère Libby vous a rappelé, c'est-à-dire que nous sommes partis de quelque part. Nous étions des peuples épars. Avant que le blanc n'arrive, on était des peuples épars. Vous me comprenez? Donc, aujourd'hui, pour vous faire comprendre, nous sortons d'une diversité qui en fait était même une diversion qui nous rendait faibles face au concert du monde. Alors, nous avons construit cela. Le blanc, même en voulant nous faire du mal, nous a aidé à nous construire. C'est-à-dire que nous sommes devenus un peuple dans les années 50 avec le combat de l'UPC et des pères fondateurs. Ensuite, nous avons commencé à construire la nation après la déclaration de l'État à l'indépendance. Et aujourd'hui, vous voulez nous faire savoir qu'il faut, comme l'aîné disait, qu'on rentre là-bas encore. Non, j'ai envie d'avoir. Et je vais donc vous dire ceci, je suis sorti. Le grand frère vous a parlé des mariages tout à l'heure là. Alors, vous allez donc me dire qu'est-ce que nous pouvons encore reconstituer ces communautés aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a encore un Bafia aujourd'hui qui est vraiment encore Bafia? Est-ce qu'il y a encore un Pongo? Voilà, on en a ici là. Qui peut encore se dire que je suis vraiment un Pongo? Si on dit communauté des Pongos, je peux me retrouver parmi les Pongos. Est-ce que le père et le père? Oui, vous avez parfaitement compris. Vous allez mettre le Pongo qui a sorti. J'en ai terminé. Le Pongo qui. J'en ai terminé. Vous mettrez pour Vous avez tout compris. Vous avez tout compris. D'accord. Vous avez dit c'est le fédéralisme communautaire. Ce n'est pas la fédération des communautés. C'est-à-dire que vous vendez un État du Cameroun en perspective. C'est-à-dire que vous dites aux Camerounais, voilà le Cameroun que nous voulons là-bas. C'est-à-dire une fédération de communautés. Et vous dites donc, comment faire donc pour y arriver? Là, le professeur Bayebek parlait de la méthode. J'évacue cela. Je rentre sur l'idée, c'est que ce n'est pas une invention. Le fédéralisme communautaire n'est pas une invention. Même quand vous revenez au XIIIe siècle, on avait déjà des fédérations de communautés. Parce qu'en fait, l'État, il a commencé par là. L'État que vous avez aujourd'hui n'est que l'aboutissement de la mise en commun des individus et des tribus, des ethnies qui sont devenus des communautés parce qu'ils se sentaient l'appartenance à un certain type de choses communes et qui ont décidé de dire que bon, comme nous sommes réunis dans cette affaire-ci, il faudrait donc que nous soyons encore plus forts, nous formons donc l'État, la République. Donc, il faut que vous compreniez que ce que le professeur Bayebek vous a dit à sa chute, c'est qu'en fait, vous êtes en train de nous dire que nous décomposions l'État que nous avons actuellement et que nous rentrions à l'État d'avant. Parce qu'il faut faire attention, c'est-à-dire que nous distinguions à nouveau les communautés et que nous donnions du pouvoir à chaque communauté. Je vais vous prendre quelques exemples. Alors, dans ma petite expérience de terrain, on va par exemple, je vais imaginer que vous allez me parler d'une communauté sahélo-saharienne, je l'appelle comme ça, c'est-à-dire nos frères qui sont dans la zone du Septentrion. Et puis, je vais aussi vous parler peut-être des Fang et des Ntoumou que nous partageons avec le Gabon et la Guinée équatoriale. Bon, considérons ces deux-là comme des communautés. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, il y en a aussi qui sont des communautés dans la limite avec le Nigeria. Alors vous les continuez avec les communautés. Et on se retrouve dans une affaire où, quand on parle d'une fédération de communautés, vous les appellerez comment? C'est un État. Je ne sais pas comment vous l'avez appelé. Mais vous vous imaginez qu'en fait, en créant une communauté, une fédération du Sahel, vous êtes en train de faire une mise en bouche, par exemple, aux voisins tchadiens. Aux voisins tchadiens et au Nigeria, qui partagent aussi ces mêmes populations dans cette zone. C'est-à-dire les Arabes, les Haoussa, les Kotoko, tout ça, parce qu'ils sont partout au Tchad, au Nigeria, et ainsi de suite. Vous voyez un peu. Donc vous êtes déjà en train de former là les relents de la désunion du Cameroun. Pour vous dire quoi? Si je vais dans le sud, c'est la même chose. C'est-à-dire que les Fang, les Ntoumou, qui sont au Cameroun, vont dire, nous sommes une communauté ici. Ils peuvent décider, par exemple, de se séparer du Cameroun et de dire que comme on a aussi nos frères au Gabon, au machin, on fait donc notre État à nous. Et on crée donc des guerres et des guerres à n'en plus finir. Ça veut dire en fait quoi? Vous voulez alimenter... Et même au niveau du Cameroun. Vous voulez alimenter et remettre en brèche ce principe que les Blancs ont peut-être fixé pour leurs propres intérêts, c'est-à-dire le principe utipositétis iuris, c'est-à-dire le principe de l'intangibilité des frontières, hérité de la colonisation, qui a été réaffirmé dans le célèbre arrêt sur le Cameroun oriental de 1963, après qu'Aïdjo a été mécontent de la séparation du Cameroun, c'est-à-dire de nos frères du Northern Cameroun qui étaient rentrés au Nigeria. Parce qu'on a réaffirmé ce principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Donc si vous fondez les communautés et vous leur dites qu'en fait c'est comme ça qu'on fonctionne, faites très attention, on est dans l'éclatement. Alors je vais poursuivre en disant que quand vous regardez le Cameroun aujourd'hui, il n'est pas ce que vous pensez. Regardez l'hymne national. L'hymne national ne fait en aucun cas
ne fait aucun cas des communautés. L'Union nationale nous considère comme unis. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Il n'a pas dit les ancêtres des Pongo, les ancêtres Bassa, ou les ancêtres de ceci. Je vais vous le dire. Et ce qui est très important encore, c'est le second refrain, le second couplet de l'hymne national. Comme moi, j'invite plutôt le prochain régime, après Paul Biya, à mettre à l'école, c'est-à-dire à faire réciter. Tu es la tombe où dorment nos ancêtres, le jardin qu'ont cultivé nos aïeux. Et le plus important, c'est que dans la dernière strophe, nous espérons que nos jeunes enfants te rendront toujours prospères. C'est l'union. Et quand vous amenez dans le fédéralisme de communauté, je me pose des questions. Et il y a des confusions. Parce que j'ai vu, par exemple, dans certains des postes de leaders du PCRN, qui est d'ailleurs mon frère, on a une longue histoire ensemble, il parlait du libéralisme communautaire. Est-ce que les gens, même moi, je me dis toujours, je parle au sujet de l'aîné, parce qu'il a évoqué certains sujets, j'ai compris, lui aussi, je l'ai souvent suivi sur cette main. Est-ce que les gens ont vraiment lu le libéralisme communautaire? Paul Biya n'a jamais dit aux gens que les communautés doivent prendre le pouvoir. Dans le libéralisme communautaire, il est en train de dire qu'en fait, il faut que les écueils qui empêchent les communautés de pouvoir s'exprimer, de pouvoir participer à la lutte pour une constitution de la nation, que ces pesanteurs soient écrites, disparaissent. Donc vous êtes en train de nous dire qu'il faut rentrer dans les communautés, leur donner encore une autre force, afin de créer encore des goulots d'étranglement et des barrières partout, parce que c'est ça en fait la grande logique. Nous avons dans le nord-ouest et au sud la même chose arrivée. Il y a déjà combien? 10 millions de nordistes qui sont déjà aux idées. Il y a aussi à l'ouest là 10 millions de Bamileke qui commencent déjà à se constituer. À la fin, vous aussi dans le littoral, vous allez créer 10 millions de Sawa, et on va donc se retrouver avec des 10 millions de partout. Pour une population de 25 millions, on va se retrouver avec une population de 100 millions, de 10 millions en fait. C'est chaque communauté qui ça veut devient montrer son hégémonie. Ça devient donc très compliqué. Donc j'espère que mon frère est vraiment dans une bonne logique de maturation de cette affaire-là et qu'il pourra encore la repenser. Il ne s'agit pas, comme certains se battent, de confiner les bassins, parce que je vois beaucoup en peur des bassins, je ne sais pas trop pourquoi. Il ne faut pas rassembler les bassins, il faut les diviser. Non, il s'agit de les mettre ensemble dans une communauté où ils se reconnaissent. Et je vous dis, quand on regarde l'anthropologie, vous serez surpris de constater que d'Ambam, peut-être jusqu'à, je ne sais pas moi, c'est la même communauté. D'accord. Quand vous parlez de votre affaire de fédéralisme des communautés, vous savez, communauté, c'est un mot en fait qui est vide à la fois et qui est plein de sens. Communauté, c'est quoi? C'est un groupe d'individus, cum en latin, qui ont décidé de mettre en commun, qui ont décidé de se mettre ensemble sur la base de ce qu'ils considèrent comme bien individu. C'est-à-dire que nous avons ceci comme langue, alors c'est ça qui fait notre élément appelé communauté. En fait, dans le mot communauté, qu'est-ce qu'on met dans communauté? Qu'est-ce que nous avons de commun? Nous avons de commun, par exemple, la langue, vous avez parlé Bamoun. Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'on a préféré appeler le département du Noun parce que c'était, on a fait référence à la rivière, on a mis de côté le Bamoun. Oh, vous ignorez que le Bamoun n'est pas l'individu d'abord. Le Bamoun est d'abord la langue. Donc pour vous, c'est que on doit avoir une communauté Bamoun dans votre esprit de fédéralisme communautaire. On doit avoir une communauté de Bafia. On les met tous ensemble et on dit qu'on constitue donc un état de communauté. Donc une fédération de communauté. En fait, vous voulez encore diviser le Cameroun pour dire qu'en fait vous allez le réunir sur des éléments de différence. Il faut faire très attention. C'est des graves contradictions. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, il est très dangereux. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que cette déconstruction que vous venez de faire du programme de Cabral Libye est assez dangereuse. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.